Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jour 30. Oui, un chiffre rond. Et on visite la ville de Pula comme on avait dit dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Là on va commencer, on ne sait pas si on va aller dans l'arène ou juste se balader autour, on verra bien. Et puis aussi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant on va se retrouver pour la visite de la ville. Voici donc l'incontournable amphithéâtre romain de la ville de Pula. Le monument est vraiment très impressionnant. Construit lors du 1er siècle par l'empereur Auguste, il fut ensuite reconstruit et agrandi par l'empereur Vespasien. Durant l'Antiquité, il accueille de nombreux combats de gladiateurs. Le Colisée pouvait alors accueillir jusqu'à 24 000 personnes. Je trouve que l'enceinte est vraiment bien conservée malgré son grand âge. Pour l'anecdote, le monument a récemment accueilli des événements sportifs avec plusieurs matchs de hockey. L'ambiance devait vraiment être top. On vient de finir le tour de l'arène là de Pula. On va pas visiter l'intérieur parce qu'on trouve ça un peu cher. C'est 10 € par personne, ça ferait 20 €. Et en fait l'essentiel est visible de l'extérieur. C'est juste pour pouvoir se promener parmi la ruine. Il y a un petit sous-sol apparemment parce qu'il y a une petite exposition et tout qui peut être sympa, mais je trouve que c'est fait quand même un peu cher. Du coup là on va s'enfoncer dans la ville pour aller voir les autres choses à voir. Comme dans de nombreuses villes touristiques, nous avons trouvé un plan en 3D de la ville. C'est plutôt pratique. Pula est peuplée d'un peu plus de 50 000 habitants. La ville est située au bord de la mer, à l'extrémité de la péninsule istrienne. Elle est très connue pour ses vestiges romains. Sur notre chemin, nous sommes tombés par hasard sur cet édifice religieux datant du 5e siècle. Il s'agit de la cathédrale de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous avons ensuite poursuivi notre route vers l'ancien Capitole et le temple d'Auguste. Plutôt bien préservé, ce dernier date du début du 1er siècle. Il est évidemment dédié à l'empereur Auguste, il est probable qu'il ait été construit de son vivant. Sous le gouvernement de Byzance, il est converti en église, ce qui explique pourquoi il n'a pas été détruit. Plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, une bombe l'endommagea sérieusement et c'est en 1947 qu'il sera reconstruit. Après avoir pris le temps de faire de jolies photos, nous avons continué notre balade dans le centre de Pula et nous sommes tombés sur l'arc des Sergi. C'est un arc de triomphe qui commémore 3 frères de la famille Sergi. Ensuite, nous nous sommes rendus dans une église franciscaine et son monastère. La façade de l'édifice est en restauration, mais cela n'empêchait en rien la visite. Nous avons vraiment eu une agréable surprise en visitant. L'endroit est vraiment calme et reposant en plus d'être joli. En plus de cela, le prix de l'entrée était vraiment raisonnable. J'ai terminé la visite par l'église, il y avait quasiment personne à visiter en même temps que nous, c'était vraiment sympa. Je viens tout juste là de terminer la visite, là Maëlan elle y va à son tour. Alors, franchement ça vaut le coup parce que c'est seulement 1 € pour pouvoir visiter. Et puis c'est vraiment très calme et très joli et c'est dépaysant par rapport à ce qu'il y a autour entre guillemets. Franchement c'est top. Et là il nous reste plus que le château je crois, aller voir, je crois que c'est un château. Bon, je pense pas qu'on va faire la visite qui commence déjà à être tard. Et puis ça sera tout pour Pula je pense. Donc on verra ça en temps voulu. Bon, on est où Maëlan? On est dans l'ascenseur. Est-ce qu'on a pu rentrer avec le chien comme vous avez pu voir? Oui. Et le castle, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, c'est j'ai vu une citadelle, je crois. Ah oui. Et là, on va descendre en fait dans les sous-sols. Apparemment, il y a un grand tunnel. Donc, on a pris l'ascenseur. Même s'il y a des escaliers avec le chien, ça va plus. 0. Ah, on est arrivé. Ça doit être là. Ah, oui.
Se promener dans les sous-sols provoquait vraiment un sentiment étrange. C'était très impressionnant et on avait un peu l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. Donc si j'ai bien compris, en fait, les souterrains ils ont été construits un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Ça permettait en fait aux habitants de se loger en cas de bombardement aérien. Et, en fait, il y a 4 branches, du coup les gens ils peuvent arriver de 4 endroits. Et c'est fait pour loger jusqu'à 6000 personnes. Alors, il y a plusieurs pièces comme ça, un peu partout le long du tunnel, qui permettent de s'abriter. Là, une autre pièce. Encore un petit endroit pour s'abriter. Bon bah ça y est, là on est monté, on n'est plus dans les souterrains, on est dans le château entre guillemets. Et joli truc à voir. Donc c'est parti pour la visite. La visite de l'intérieur terminée, nous sommes montés au sommet du bâtiment militaire. Cela nous a permis d'avoir un magnifique panorama sur la ville, mais aussi sur le port de Pula. C'était vraiment sympa de voir sous un autre angle ce que l'on avait visité plus tôt dans la journée. On vient de finir là le tour de la citadelle, le point de vue et tout. Là il y a une petite expo sur le foot, ça a l'air d'être sur le foot, alors on va aller voir ça. L'exposition concernait surtout le club de football local. C'était vraiment bien fait, il y avait toutes sortes de documents d'archives. Juste à côté, il y avait une sorte de musée qui concernait cette fois-ci l'histoire du fort. On vient tout juste de finir la visite du fort. Là on va prendre l'ascenseur et en fait on va pouvoir sortir, faire une partie du chemin par les souterrains qu'on a pris tout à l'heure. En fait par coïncidence c'est celui qu'on a visité tout à l'heure. Bah il s'est trompé, c'est pas le bon. Du coup on en prend un autre, un nouveau. Cette fois-ci, nous quittons le bâtiment militaire. Nous avons vraiment beaucoup marché aujourd'hui car le fourgon était rangé très loin du centre-ville. Bon bah c'est fini pour la visite de la ville de Pula. Franchement c'était super. Moi j'ai beaucoup aimé les vestiges, l'arène, tout ça. Dommage pour le prix de l'arène quoi, ça fait un peu cher je trouve, 10 € par personne. Quand tu vois les 3/4 de ce qu'il faut voir de l'extérieur. À côté de ça, c'était 7 € l'entrée du château et 1 € seulement le petit. Je sais pas si c'était un monastère ou un truc comme ça. Oui, monastère, oui. Bah, il y avait monastère et une petite église un petit peu. Ouais, le chien est chaud un petit peu. Sur ça, on va rouler, on va mettre la clim. T'as quelque chose à dire sur la ville autrement? Toi, t'as bien aimé? Oui, ça va, c'est au bord de l'eau, donc ça fait du bien. Ouais, c'était sympa la visite. Bon, on n'a pas tout. C'est vrai que là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses payantes. Il y en a, c'est pas forcément cher. Mais bon, si tu visites tout, t'as vite fait d'en avoir pour un petit billet. Alors, on n'a pas regardé les restos si c'était cher ou pas, parce qu'on n'a pas fait de resto. Mais les boutiques de souvenirs étaient un peu chères en tout cas. Ouais, moi j'ai trouvé ça cher. Donc voilà, bon, on vous remercie en tout cas. Je ferai la carte dans la journée demain, je pense. Comme ça vous encourage à regarder la prochaine vidéo. Et parce que on aura plus de temps sûrement demain. Là, on sait pas encore ce qu'on va dormir. Mais là, on est en train de chercher ça sur son téléphone à l'instant. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À demain.